Quand j'étais un chiot, je vous ai amusé avec mes cabrioles, et je vous ai même fait rire. Vous m'aviez appelé votre enfant, et en dépit de plusieurs chaussures mâchées et quelques oreillers assassinés, je suis devenu votre meilleur ami. Toutes les fois que j'étais méchant, tu agitais ton doigt vers moi et tu me demandais « Mais comment peux-tu » Et après, on s'amusait super bien ensemble. Mon éducation, bien sûr, bon, elle a pris un peu plus de temps que prévu, parce que vous étiez terriblement occupés. Mais on y a tous travaillé ensemble. Je me souviens de ces nuits où je fouinais dans le lit, j'écoutais tes confidences et tes rêves secrets. Je croyais que la vie ne pourrait pas être plus parfaite. Nous sommes allés faire de longues promenades et des courses dans le parc, des promenades en voiture, des arrêts pour de la crème glacée. Bien sûr, j'ai seulement eu le droit au cornet, parce que la glace est mauvaise pour les chiens, comme tu disais. Et je faisais de longues siestes au soleil en attendant que tu rentres à la maison. Progressivement, tu as commencé à passer plus de temps au travail et concentré sur ta carrière. Et plus de temps aussi à chercher un compagnon humain. J'ai attendu patiemment, je t'ai consolé après chaque déchirement de cœur et déception. Je t'ai jamais réprimandé au sujet des mauvaises décisions, et je me suis toujours ébattue avec joie lors de tes retours au foyer. Et puis, tu es tombé amoureux. Elle, qui est maintenant ta femme, ce n'est pas une personne chien, mais je l'ai accueillie dans notre maison. J'ai essayé de lui montrer de l'affection, je lui ai même obéi. J'étais tout simplement heureux, parce que toi, tu étais heureux. Ensuite, les bébés humains sont arrivés et j'ai partagé votre excitation. J'étais fasciné par leur couleur rose, leur odeur, et je voulais les pouponner aussi. Seulement, vous vous êtes inquiété que je puisse les blesser et j'ai passé la plupart de mon temps banni dans une autre pièce ou dans une niche. Oh, comme je voulais les aimer! Et je suis devenu un prisonnier de l'amour. Quand ils ont commencé à grandir, je suis devenu leur ami. Ils se sont accrochés à ma fourrure et se sont levés sur leurs jambes branlantes. Ils ont même poussé leurs doigts dans mes yeux, fouillé mes oreilles. Ils m'ont donné des baisers aussi sur le nez. J'aimais tous deux, et leurs caresses, parce que les tiennes étaient maintenant si peu fréquentes. Et je les aurais défendus, tu sais, avec ma vie, si besoin était. J'allais dans leur lit et écoutais leurs soucis et rêves secrets, et ensemble nous attendions le son de ta voiture dans l'allée. Il y a eu un temps, tu sais, quand les autres te demandaient si tu avais un chien, et qui te demandaient juste une photo de moi dans ton portefeuille, tu leur racontais nos histoires, nos folies. Ces dernières années, tu répondais juste oui, et changeais de sujet. Je suis passé du statut de ton chien à seulement un chien. Et vous vous êtes même offensé de chaque dépense pour moi. Maintenant, vous avez une nouvelle occasion de carrière dans une autre ville et vous allez déménager dans un appartement qui n'autorise pas d'animaux familiers. Tu as fait le bon choix pour ta famille. Mais rappelle-toi, il y a eu un temps où moi j'étais ta seule famille. J'étais excitée aussi par la promenade en voiture, jusqu'à ce que nous arrivions au refuge pour animaux. Là-bas, ça sentait les chiens, les chats, la peur, le désespoir. Tu as rempli quelques papiers et tu as dit « Je sais que vous trouverez une bonne maison pour elle ». Ils ont haussé les épaules. Ils t'ont même jeté un regard attristé. Ils comprennent sans doute la réalité qui fait face à un chien entre deux âges, même avec des papiers. Tu as même dû forcer les doigts de ton fils pour les détacher de mon col, et il criait « Non, non, papa, s'il te plaît, ne le laissez pas prendre mon chien !» Et je me suis inquiétée pour lui. Quelle leçon lui avez-vous appris ?